En Éthiopie, 3 semaines après le lancement de l'opération militaire dans la région dissidente du Tigré, les appels à la désescalade de la communauté internationale se multiplient mais sans grand résultat. Le secrétaire général de l'ONU a déploré vendredi l'hermétisme des autorités éthiopiennes à toute médiation externe. L'absence d'accord des autorités éthiopiennes pour une médiation est probablement la raison pour laquelle ce sujet n'a pas encore été discuté au Conseil de sécurité de l'ONU et qu'aucune initiative n'en est sortie. Nous sommes entièrement à la disposition de l'Union africaine présidée par l'Afrique du Sud pour soutenir toute initiative. L'Union africaine, justement, a désigné 3 anciens chefs d'État. Il s'agit de Joachim Chissano du Mozambique, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Kalema Motlanthe d'Afrique du Sud. La date et le délai de leur mission en Éthiopie n'a pas été précisé. La tentative de l'Union africaine s'ajoute à celle amorcée en début de saison par l'Ouganda et le Nigeria. En attendant une percée sur le front diplomatique, l'ONU a plaidé pour l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en aide aux populations prises au piège dans les zones de combat. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mobiliser un soutien humanitaire aux réfugiés éthiopiens qui se trouvent déjà au Soudan. Nous avons demandé un plein respect du droit international, l'ouverture de couloirs humanitaires et les trêves qui pourraient être nécessaires pour que l'aide humanitaire soit acheminée dans les zones de conflit. Vendredi, des roquettes tirées par les forces dissidentes du Tigré ont à nouveau visé la région voisine d'Amara, une opération qui intervient quelques heures après l'annonce par le gouvernement fédéral de l'avancée de ses troupes sur Mekele, capitale du Tigré.